Bienvenue dans le journal de 13h. Voici les titres retenus. L'inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise aura lieu le lundi 16 décembre prochain. Annonce faite à l'issue du Conseil des ministres tenu hier au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Les travaux et débats se sont déroulés en présence du président de la République, Alassane Ouattara. L'Afrique est-elle surendettée? À quand son industrialisation? Des questions posées au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et à 3 autres invités à Dakar au Sénégal. C'était lors d'une émission réalisée en marge de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Dans ce journal, un extrait de ces différentes interventions. Enfin, environ 58 migrants plutôt ont perdu la vie aujourd'hui dans un naufrage au large de la Mauritanie. Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera inauguré le lundi 16 décembre prochain. Information donnée hier à l'issue du Conseil des ministres dirigé par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette réunion gouvernementale hebdomadaire a également porté sur d'autres sujets, notamment la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. À Ouattouré. Le gouvernement veut apporter une réponse durable à la problématique de la pollution de la baie de Cocody afin d'offrir aux populations un cadre de vie sain. Le Conseil des ministres ce mercredi 4 décembre, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a déclaré d'utilité publique les périmètres mis en réserve du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Ce programme a pour principal objectif l'amélioration de la mobilité urbaine, essentiellement au niveau du carrefour de l'Indénié, qui est un point névralgique qui accueille quotidiennement près de 200 000 véhicules jour. Mais aussi, ce programme a pour objectif de protéger les populations et les biens contre les inondations et de sécuriser d'ailleurs les infrastructures, la voirie. Et enfin, ce projet a pour objectif de dépolluer la baie qui constitue quand même aujourd'hui un réceptacle de tous les différents déchets qui arrivent au niveau du bassin du Gourou. Pour réussir la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers, le gouvernement a engagé plusieurs actions. Ainsi, de septembre à octobre 2019, une mission du gouvernement s'est rendue dans plusieurs pays reconnus pour les performances de leur système national de santé, notamment à Porto et à Rome, pour tisser des liens de partenariat dans les domaines des technologies électroniques liées à la santé et de la maintenance des équipements biomédicaux de pointe. En Italie, le gouvernement a signé un mémorandum avec une société italienne spécialisée dans la maintenance du matériel et de l'équipement hospitalier pour la création d'un centre d'excellence en Côte d'Ivoire couplé avec la formation des biotechniciens. Le Conseil des ministres a également examiné le bilan et les perspectives de la lutte contre les manquements aux obligations de la communication publicitaire. Le secteur de la communication publicitaire connaît des dysfonctionnements importants, caractérisés par une forte pollution visuelle préjudiciable à la sécurité des populations et gravement nuisible à l'esthétique urbaine. Pour mettre définitivement un terme à ces pratiques illicites, le gouvernement a diligenté une opération de démantèlement systématique des dispositifs publicitaires irréguliers sur la période de mars à août 2019. Dans cet élan, le Conseil a instruit le ministre chargé de la communication et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour sensibiliser les professionnels de l'affichage et les collectivités territoriales relativement au respect de la réglementation en vigueur sur l'affichage publicitaire, mais également pour adopter le cadre juridique et institutionnel de la communication publicitaire à la dynamique du secteur.
Le porte-parole du gouvernement, Sidi Temoko Touré, a par ailleurs annoncé que l'inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise aura lieu le 16 décembre 2019. Dakar au Sénégal, en marge de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à un débat sur l'endettement des pays africains. Trois autres invités se sont également exprimés, notamment le président sénégalais Macky Sall, la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva et le président du Cercle des économistes Jean-Hervé Lorenzi. Tout de suite, un extrait de ces différentes interventions. Pourcentage de la dette sur la richesse nationale, le PIB, en Côte d'Ivoire est de 48%. Ce pourcentage était de 66% en 2011. Bon, c'est dire qu'en réalité, il y a eu une baisse, mais c'est parce qu'il y a eu l'effacement de la dette dans le cadre de l'allègement pour les pays pauvres très endettés. Bon, ceci étant maintenant, la question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Et nous avons donné la priorité en Côte d'Ivoire au financement par le secteur privé. Bon, le secteur public, les conditions sont à négocier, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et nous avons pu, en maintenant ce taux d'endettement à 48%, réaliser depuis 7 ans des taux de croissance moyens de 8% par an. C'est dire que c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on n'hypothèque pas l'avenir des générations à venir? Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. C'est des choses dont on doit tenir compte. En tout cas, nous en tenons compte. Nous voulons que, par exemple, on n'atteigne pas 50% avant 2020, on ne soit pas à plus de 55% en 2025, et on ne veut pas que le remboursement de la dette dépasse 17 à 18%, 20% des recettes fiscales. Comme ça, le reste peut faire les dépenses de fonctionnement, l'investissement et ainsi de suite. Abidjan accueille depuis le 3 décembre dernier la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. Les participants à cette rencontre ont été invités à un dîner de gala offert par l'État ivoirien, soirée en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les moments forts de cet événement avec Herman Guivet. La Côte d'Ivoire, présentée sous ses multiples couleurs, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre, ensemble, et le zaouli dont les pieds trépignent sous la cadence des tambours. Voici le spectacle offert par l'État de Côte d'Ivoire aux 500 participants provenant de 54 pays d'Afrique venus à Abidjan prendre part à la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Présent à ce dîner gala, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a salué la présence des participants à cette 14e réunion de l'OIT, réaffirmant l'honneur pour l'État de Côte d'Ivoire et pour le président de la République, Alassane Ouattara, d'accueillir sur son sol d'illustres invités. Guy Ryder, directeur général de l'OIT, s'est réjoui de la contribution du vice-président Daniel Kablan-Duncan pour la réussite de cette 14e réunion. Monsieur le vice-président, je dois vous remercier pour votre participation active dans notre panel, pour toute cette implication, toute cette identité de la Côte d'Ivoire avec notre organisation. Je vous remercie et je remercie tous nos amis du gouvernement, syndicats et employeurs de la Côte d'Ivoire. Je pense, Monsieur le vice-président, que ce n'est pas un hasard si le siège régional de l'OIT en Afrique se trouve ici à Abidjan. Une soirée gala meublée par la prestation de plusieurs artistes, de quoi permettre à ses participants de garder un excellent souvenir de leur passage en Côte d'Ivoire.
Poursuivons cette édition avec ce communiqué. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des partis ou groupements politiques et les membres du corps préfectoral, membres de la commission centrale, qu'elle va procéder du 8 au 23 décembre 2019 à l'installation des commissions électorales locales CEL et à l'élection des membres de leur bureau sur toute l'étendue du territoire. Elle invite par conséquent tous les commissaires locaux concernés à prendre toutes les dispositions utiles afin d'honorer de leur présence cette phase de mise en place des démembrements locaux de la CEI. Les chefs d'antenne régionales CAR de la CEI vont communiquer à chacune des CEL le programme détaillé de leur installation. Fait à Abidjan le mercredi 4 décembre 2019, signé le premier secrétaire permanent adjoint, porte-parole de la CEI, Émile Hébrotier. Dans l'actualité nationale également, ce séminaire organisé récemment par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Objectif, redynamiser et renforcer tous les services centraux dans le district d'Abidjan et les services territoriaux à l'intérieur du pays. Le point avec Cheikh Koné. Renforcer les capacités des services territoriaux en matière de déontologie et d'éthique, faire le bilan des activités afin d'élaborer le projet de plan stratégique de développement des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme intervenant à l'intérieur du pays. Tels sont les objectifs de ces états généraux qui ont permis de lever toutes les équivoques dans la gestion foncière urbaine. Au niveau de la région, 70% des lotissements qui ont été effectués ne sont pas approuvés. Voilà, il y a eu tellement de modifications. Nous avons même adressé un courrier au directeur de l'urbanisme pour qu'il nous envoie une équipe pour un appui technique pour vraiment organiser les plans, réorganiser les plans de lotissement afin qu'ils puissent être approuvés. Nos attentes, c'est mettre aujourd'hui au grand jour ce que nous avions dit dans les séminaires passés et qui avait été un peu passé de côté parce que les séminaires étaient plus larges. Aujourd'hui, il s'agit de parler spécifiquement des services territoriaux. Et nos attentes, c'est vraiment que les résolutions de ces séminaires-là soient appliquées. En effet, dans l'exercice de leurs fonctions, les structures déconcentrées en charge de la gestion foncière ont des interactions avec d'autres structures tant publiques que privées. Afin de faciliter ces interactions, une série de 3 séminaires organisés depuis 2016 afin de renforcer la capacité de ces services. Il était devenu nécessaire d'organiser des états généraux pour adresser l'ensemble des problématiques liées aux missions de nos acteurs territoriaux, donc de vos missions. Avant les conclusions de cette rencontre, il faut noter que déjà au séminaire stratégique de Yamoussoukro organisé en novembre 2018, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'accroissement des dotations budgétaires du projet d'équipement des services territoriaux, le renforcement de la collaboration entre la Direction générale des impôts et la vulgarisation des documents d'urbanisme. Intéressons-nous à présent à la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les deux parties se sont accordées il y a quelques jours sur les modalités concernant les règles d'origine des produits et marchandises. Il s'agit là de faciliter les échanges entre opérateurs économiques. Les explications dans ce reportage de Nadia Edja et Lanciné Bakayoko. Si aujourd'hui on devrait payer des taxes, ce que l'accord nous permet de ne pas faire, et ça veut dire que le cacao qui sera exporté vers l'Union européenne serait taxé. Ça suppose qu'il y aura un impact ici par rapport un peu à nos secteurs privés. Voici en somme les retombées de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour la bonne progression de cet accord, il convient d'effectuer une revue de ses composantes. La réunion du comité APE tenue durant 48 heures à Abidjan a permis de discuter des questions essentielles, notamment celles portant sur les règles d'origine. Quand vous êtes en matière d'échange commercial, c'est des produits qui sont originaires de deux entités qui sont partenaires. Les règles qui définissent ou bien qui certifient l'originalité de ces produits par rapport aux deux entités, c'est ce qu'on appelle de manière simple les règles d'origine. Les résultats de ces échanges consolideront les préférences douanières entre les deux parties. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se réjouit de cet accord qui intègre les principes de développement durable. Les consommateurs aujourd'hui sont intéressés de vouloir utiliser, consommer des produits
qui ne contribuent pas, par exemple, à la déforestation, à détruire l'environnement, au travail des enfants. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur, de transporter ces messages à Bruxelles. Parce que c'est important de voir que la Côte d'Ivoire s'engage pour un développement durable. Outre l'exonération douanière, le secteur privé et celui de l'industrie pourront bénéficier d'accompagnement grâce à l'accord de partenariat économique intérimaire UE. Au chapitre santé, 53 motos remises récemment aux agents d'exécution locale de 3 régions du nord du pays, notamment la Bagoué, le Tchologo et le Poro. Cette initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vise à accroître la capacité de couverture de ces agents d'exécution locale dans la lutte contre la malnutrition. Ce don s'inscrit dans le cadre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Ami Sissoko. La femme nous a dit de ne pas donner de l'eau à boire à l'enfant. Le lait maternel seul suffit pour rassasier un enfant de sa naissance jusqu'à ses 6 premiers mois. Le ton est donné pour le démarrage effectif des activités de lutte contre la malnutrition dans 53 sous-préfectures des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Pour améliorer leur capacité opérationnelle, 53 motos et des supports de communication remis aux agents exécutifs locaux AEL par le ministre Eugène Akaolé. Il y représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui assure la coordination du Conseil national pour la nutrition. Les AEL sont des ONG chargées d'encadrer les foyers de renforcement des activités nutritionnelles communautaires. Coût total du don, 94 millions de francs CFA. Dans le cadre de l'amélioration des indicateurs nutritionnels du pays, le gouvernement ivoirien s'est engagé à mutualiser les interventions de tous les secteurs et parties prenantes. L'objectif de ce projet, c'est d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance. Ce projet cible les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer et les adolescentes. Il couvre la période 2016-2020 pour un coût de plus de 30 milliards de francs CFA. Il est élaboré par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. La malnutrition, tueur silencieux, menace la santé de nos populations et le développement de notre pays. Quelle que soit la forme qu'elle revêt, elle participe de manière directe ou indirecte à la forte morbidité et mortalité de nos mères, de nos enfants et de manière générale de nos populations. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance vise à garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal et à réduire la prévalence des retards de croissance chez les enfants. La Caisse nationale d'assurance maladie, structure chargée de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, fait le bilan de ses opérations sur le terrain. À noter quelques difficultés, notamment dans la codification des prestataires et pharmaciens. Les détails avec Salima Toudia. Démarré le 1er octobre 2019, il y a 2 mois, les prestations de la couverture maladie universelle se poursuivent dans les établissements sanitaires du pays. Un séminaire de formation à l'endroit des professionnels de la santé a été organisé. Sur le terrain, des difficultés qui nous remontent par rapport aux professionnels de la santé, c'est qu'il y a certains qui nous disent qu'on ne peut pas prester parce qu'on n'a pas de code. Donc il y a un problème de codification. Et pour cela, je lance encore un appel. Le ministère de la Santé a fait une lettre circulaire, mais l'appel que je lance, c'est que vraiment ils puissent remplir, n'est-ce pas, les fiches de codification que la CNM a mis à leur disposition afin qu'on puisse leur donner des codes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, prester. Des problèmes logistiques aussi signalés dans la dispensation des médicaments devront être résolus. C'était un souci, mais qui est en train d'être résolu au fur et à mesure. Vous avez vu que la nouvelle PSP est intervenue pour nous dire que bon, l'approvisionnement des hôpitaux publics et des pharmacies privées s'améliore au fur et à mesure. Je sais que hier, avant-hier, le taux, à ma connaissance, était à peu près de 92%. On pense que le travail continue d'approvisionnement et on pense que d'ici quelques temps, toutes les pharmacies seront approvisionnées avec le stock de démarrage tel que ça a été prévu dans le cadre de la CME. Ce séminaire organisé par le mouvement Santé et Action sociale, qui regroupe entre autres les professionnels de la santé, vise à informer et former ces derniers pour une meilleure prise en charge des populations.
C'est un séminaire de discussion, d'échange, d'information avec les acteurs pour qu'ils puissent poser leurs préoccupations et qu'on puisse y répondre. Donc il y avait beaucoup d'interrogations, un manque d'informations pour certains. Aujourd'hui, nous essayons de combler ce vide en leur apportant l'information et aussi discuter avec eux, échanger avec eux pour aplanir vraiment toutes les difficultés de mise en œuvre. La CENAM invite tous les acteurs à s'impliquer et à améliorer ensemble le système. Cette technique chirurgicale limite le traumatisme opératoire. La chirurgie mini-invasive a été expliquée récemment à environ 50 étudiants en chirurgie pédiatrique de la sous-région ouest-africaine. Les travaux se sont déroulés à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingerville. Retrouvons Salima Toudia. Cela faisait des mois que le petit Koné souffrait de douleurs abdominales dues à une tumeur au rein. À 4 ans et demi, il vient de subir une opération qui a permis d'ôter le rein malade. La chirurgie s'est bien passée. Il est fatigué par l'anesthésie, mais tout va bien. À l'instar du petit Koné, 6 autres enfants sont pris en compte dans le programme opératoire qui a lieu à l'hôpital mère-enfant de Bingerville depuis ce lundi. Des opérations réalisées avec la chirurgie mini-invasive. De plus en plus, on opère les enfants sans leur ouvrir le ventre, mais en mettant une caméra qui regarde à l'intérieur et 2 instruments de petite taille qui permettent d'enlever l'appendice, la vésicule, une tumeur. Les gestes et les techniques utilisées par les médecins dans ce bloc opératoire sont suivis de façon instantanée dans une autre pièce. Là se trouvent des étudiants spécialisés en chirurgie pédiatrique en pleine formation par l'association humanitaire française La Chaîne de l'Espoir. Ce qu'on essaie, c'est de choisir des sujets pour lesquels la formation qu'ils reçoivent en Afrique n'est pas parfaitement adaptée. Chacun des professeurs de chirurgie pédiatrique a sa spécialité et moi, je remplis les trous, ce qui manque. C'est-à-dire que les étudiants me disent, voilà, on m'a mal expliqué telle ou telle tumeur et je viens, avec certains membres de mon équipe, leur parler de ce pour le quoi l'enseignement n'est pas parfait. On se dit qu'ils viennent avec leur expérience pour la transmettre à la communauté africaine. Et c'est par rapport à ça, on est curieux de savoir quelles sont leurs techniques, quels sont leurs gestes, bon, comment ils s'en sortent par rapport à ça. Et nous, ça nous apporte énormément. C'est pour cela que les séances ne sont pas trop théoriques, mais c'est pratique. Tout le monde participe. De par leur expérience, de par, il faut dire la vérité, leur outillage, qui n'est pas toujours le nôtre. Et les questions, pour nous, dans notre contexte africain, avec le manque de matériel, de trouver une alternative. Ils sont une 50aine d'étudiants venus des pays de la sous-région pour participer à ce séminaire panafricain de formation de 6 jours organisé par la Chaîne de l'Espoir en partenariat avec l'hôpital Mère-Enfant qui dispose d'un plateau technique de pointe. Un tout autre sujet à présent, après sa sortie et sa présentation officielle lors de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Hambol, la police spéciale de la sécurité routière a reçu, il y a quelques jours, les encouragements du ministère des Transports. Les précisions de Abou Sanogo. Elle a effectué sa première sortie officielle dans la région du Hambol à l'occasion de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Elle avait pour mission de sensibiliser les usagers et prévenir des accidents de la route. C'est la toute nouvelle unité dédiée à la sécurité routière. La police spéciale de sécurité routière, rattachée au ministère des Transports, qui a reçu la visite du ministre Amadou Koné, venu la féliciter pour la qualité du travail effectué dans la région du Hambol. C'est un instrument qui est aujourd'hui opérationnel pour la lutte contre la délinquance routière. Votre police est là devant vous, prête à relever tous les défis de la sécurité routière. Et moi, le commissaire principal Touré Abdoul Kader, je prends l'engagement devant vous de garantir la loyauté, l'intégrité et le professionnalisme de mes hommes. Le ministre des Transports, Amadou Koné, tout en félicitant ses hommes, a mis un accent sur les actions du gouvernement en faveur de la sécurité routière. Puis, il les a invités à se mettre au-dessus de tout soupçon. Les véhicules que vous voyez font partie intégrante du système de transport intelligent. Donc nos amis qui ont utilisé ces véhicules ont vu que ces véhicules étaient
donc dotés de terminaux, capables de lire des permis de conduire, et bientôt qui seront capables de lire des plaques d'immatriculation. Nous allons continuer à travailler pour que cette unité, qui est une unité importante, soit une unité au-dessus de tout soupçon. Cela nous paraît important. Que cette unité fera son travail dans la rigueur et que cette unité permettra de sauver des vies humaines. La police spéciale de sécurité routière est dotée de 10 véhicules et 10 motos et comprend une 50aine de policiers pour mener à bien sa mission, à savoir assurer une bonne visibilité de cette nouvelle unité dédiée à la sécurité routière, faire la dissuasion et lutter contre la délinquance routière. Les jeunes enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody ont bénéficié récemment de consultations médicales. Ils ont aussi participé à une course à pied, des activités dans le cadre d'une semaine sportive et sanitaire. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Dossard dans le dos pour certains et sur la poitrine pour d'autres. Ces enfants des différentes sections du Centre de protection de la petite enfance CPPE pilote de Cocody se préparent pour le marathon. Une deuxième édition de la journée sportive et médicale de cette école, l'Institut national de formation sociale de Côte d'Ivoire. Après le coup d'envoi donné par le directeur général de l'INFES, Mamadou Traoré, les pensionnaires du CPPE pilote de Cocody font montre de leur talent athlétique. Qui intéresse bien ces enfants dont l'âge varie entre 1 et 5 ans, ainsi que leurs parents. Je n'ai pas vraiment le temps de venir à chaque fois, donc aujourd'hui j'ai voulu être présente pour partager ces moments-là avec ma fille en particulier et puis avec tous les autres enfants. C'est vrai que c'est le marathon des enfants, mais en même temps ça permet aux enfants, on va dire, de pouvoir se dégourdir et ça permet aux parents aussi de pouvoir assister aux activités. Cette activité sportive est devenue une tradition désormais au sein de l'Institut national de formation sociale, INFES. Qui parle de sport, parle de santé. Qui parle de santé, parle de bien-être. Et cela doit se ressentir depuis le bas âge jusqu'aux grandes écoles. C'est dès le bas âge que tout cela doit s'apprendre. La cohésion, la paix, l'entente, le partage. Et tout ça, ça ressort dans ce que nous faisons. Ce marathon suivi des séances de fitness s'inscrit dans le cadre de la semaine dédiée à la santé et au sport au CPPE pilote de Cocody, une école ouverte il y a plus de 30 ans. Enfin, lancement réussi pour l'émission humoristique Bonjour 2020, émission réalisée par votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. À noter quelques innovations. On en parle avec Colette Ilboudo et de Lazerdois. Snap avec les fleurs et autres là, donc elle lance l'application et on envoie un message pour lui dire fleurs insuffisantes pour effectuer cette opération. Veuillez diminuer la taille de votre tête. Nous sommes au lancement de Bonjour 2020. Des innovations dévoilées lors de la conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, à Cocody. Bonjour 2020 avec une grande particularité. Retenez qu'il y aura 2 classicos. Donc un classico aller le 27 décembre et le classico retour pour le 28 décembre. Alors beaucoup d'innovations encore. Cette année, vous avez une fois de plus le grand casting qui va se faire sur 2 jours, c'est-à-dire les 10 et 11 décembre. C'est pour permettre à tous ces talents, ces nouveaux talents, de donner encore une expression de ce qu'on appelle l'humour en Côte d'Ivoire. Et nous allons apprécier et leur donner cette chance de pouvoir conquérir la Côte d'Ivoire, mais surtout après le monde entier. Les humoristes, eux, réservent un spectacle riche en couleurs aux téléspectateurs et vont adresser un message de paix pour les élections de 2020. Ce n'est pas seulement pour faire rire, mais dans les sketchs que nous jouons, déjà nous sensibilisons, nous essayons à notre humble niveau déjà de faire baisser les tensions. Parce que s'il y a bang-bang, on ne peut pas être à bonjour, n'est-ce pas? Donc on a besoin de paix. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de sensibiliser par rapport aux réalités du terrain. Bonjour 2020, cette année,
L'émission spéciale humoristique se tiendra les 27 et 28 décembre prochains. Après Abidjan, la caravane de Bonjour 2020 sillonnera 10 villes de l'intérieur du pays. Zapata, que le seul qui ne répond pas, il va devenir bobo. Vous avez peur de ça? Enfin, encore un drame de l'immigration clandestine. Au moins 58 personnes sont mortes dans le naufrage aujourd'hui de bateaux au large de la Mauritanie. Cette embarcation était partie de Gambie le 27 novembre dernier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 83 passagers ont réussi à rejoindre la côte à la nage. Très bonne suite des programmes. Merci à vous de nous avoir suivis.